sommes toujours en terrasse du Ferrailleur avec Maxime Pasquet et Pasquer, pardon, c'est ça, Maxime Pasquer, je me disais ça va pas. Et Thomas Nedelec pour parler des 10 ans du Ferrailleur, alors que tout s'active derrière nous, enfin tout s'activer tout à l'heure et tout va peut-être se réactiver, puisque évidemment la fête se prépare pour les 10 ans. Grosse programmation, hein, 10 ans, c'est 10 jours de concert du 19 au 28 mai, 40 artistes. Comment elle a été concoctée cette programmation anniversaire, Maxime ? Bah en fait, là, pour le coup, la programmation des 10 ans a vraiment été collégiale. Mais bon, c'est déjà, à l'image du Ferrailleur, la programmation est toujours collective. Mais est un dictateur. Ouais, voilà. Mais bon. Pour le coup, on a vraiment échangé avec Thomas depuis le mois de septembre sur ce qu'on avait envie de faire. Donc déjà, il y avait deux choses. Il y avait des concerts que nous, forcément, on voulait programmer et des artistes qu'on voulait convier aux 10 ans. Et aussi, il y avait, ce qui nous semblait logique, une envie de faire venir des associations aussi qui programment et qui font des propositions artistiques chez nous toute l'année. Donc on a 6 soirées qui sont vraiment à nous et entre guillemets 4 autres soirées où on a invité des associations partenaires du Ferrailleur depuis 10 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a une soirée warm-up avec le Hellfest parce qu'ils sont là depuis 10 ans, une soirée avec Bouef Productions parce qu'ils viennent depuis le début aussi proposer des concerts métal. Le dimanche, en clôture, on a une soirée avec le Goûter électronique qui fait les événements électroniques bien connus à Nantes un peu plus sur les berges, un peu plus loin, et puis qui a toujours fait les afters en fait, de leur goûter chez nous. Donc là, ils font l'ouverture en fait, des goûters chez nous. Et puis, on a une soirée hip-hop proposée par Pick Up Productions avec La Rumeur, parce que Pick Up, c'est les premiers qui sont venus nous voir en fait, pour proposer du hip-hop au Ferrailleur, parce que moi, je le reconnais bien volontiers et que j'y connais pas grand-chose. Donc voilà, en fait, du coup, on a 4 soirées avec des partenaires et 6 soirées proposées par l'équipe du Ferrailleur. Un peu représentatif. Je dis vraiment plus par l'équipe parce que on a essé de faire venir des têtes d'affiche internationales, c'est ce que nationales. Massisteria, No One Is Innocent, dans une petite salle comme ça, c'est... Non, mais c'est chouette, mais Massisteria, ils sont revenus aussi parce que ils étaient venus chez nous en 2009, non annoncés, mais en soutien d'un groupe qui sortait un album au Ferrailleur. Donc on a essayé de les inviter, ça fait un moment qu'on essaie de les faire venir, du coup c'est vrai que les 10 ans c'était l'occasion. No One Is Innocent, on les a réussi à les faire venir 2 fois au cours des 10 ans chez nous et à chaque fois ça a été des concerts monstrueux parce que pour ceux qui ont vu ce groupe-là en live, c'est complètement dingue. Donc on est très content qu'ils aient accepté l'invitation. Et puis après, on a des soirées concoctées aussi avec l'équipe et notamment avec Thomas où on avait la soirée Copain Rocker parce que voilà, c'était pas possible pour nous de faire les 10 ans sans inviter des groupes de potes, notamment de rock qui ont marqué la salle tout au long des 10 ans. Et la même chose pour la soirée Copain Bourrin où on a réinvité des soirées de Copain Métal. Et pour le coup, là, c'est pas mal Thomas qui a fait jouer aussi tous ses potes tout au long des 10 ans. Il a même réussi à faire venir des groupes qui avaient arrêté de jouer depuis plusieurs années. Donc, Alors, ce qu'on entend aussi dans ce que tu dis, c'est que voilà, c'est une salle qui est bien installée, qui est bien repérée aussi et qui a participé à d'autres festivals, avec d'autres assos. Vous faites partie de Hip Hop Session maintenant aussi. Il y a un partenariat avec le Hellfest aussi. Les afters des goûters électro. Il y a aussi eu les concerts sauvages maintenant à l'extérieur. Enfin, vous diversifiez pas mal en fait. Je vais peut-être passer la main d'ailleurs à Thomas là-dessus. 24 heures sur 24 aussi. On a réussi en 2 ans à développer vraiment la salle différemment. On a ouvert à d'autres choses en fait. Les concerts sauvages, c'était un truc que moi je voulais faire depuis longtemps dehors parce que je trouve ça hyper intéressant sur une balade comme ça où il y a plein de monde qui passe. C'est pareil en fait, c'est un peu de la pédagogie finalement, parce qu'on fait jouer des groupes de matrock que les gens écoutent pas tous, c'est une musique un peu spéciale. Et en soi, quand tu passes devant le concert, au moins que tu vois gratuit à l'extérieur, tu vas t'intéresser à la musique. Autant quand il faut le payer pour aller voir à l'intérieur, tu vas pas y aller. Donc du coup, il y a vraiment une espèce de pédagogie culturelle, musicale dehors en vrai. Et du coup, ça, on pouvait pas le faire avant parce que c'était un peu plus compliqué avec le bar. Maintenant qu'on est un petit peu, disons que j'ai pas mal délégué de boulot. Maintenant, je fais plus de son dans la salle et tout ça, ça m'a permis de développer tous ces trucs-là et d'élargir vraiment la proposition exactement de la salle, quoi. Et profiter du cadre aussi qui est. Exactement, le cadre qui est quand même magnifique. T'es dos à la Loire. Enfin, tu bois une bière, on voit un pur concert en plein soleil. Encore une fois, le Ferrailleur, c'est génial. Du coup, le cadre est super. Voilà. On va pas dire plus. Hein, on n'a pas parlé du cadre. Ça fait 10 ans que ça dure. Est-ce que c'est une affaire qui roule, le Ferrailleur? Est-ce que ça tourne? Parce que les débuts ont été compliqués. Oui, voilà. En fait, c'est les bars de nuit, c'est quand même un peu compliqué, surtout quand on prend le parti de faire une salle de concert, parce qu'on a beaucoup d'argent investi dans tout un côté qui est pas censé exister logiquement dans un bar. En soi, là, nous, on a une scène, une sono, de la lumière, des gens à payer pour faire tout ça. Donc, effectivement, c'était un peu en dents de scie, quoi. Donc, à des moments, c'était très bien, d'autres moments, c'était la merde. Bon, maintenant, du coup, aujourd'hui, ça c'est à peu près stabilisé depuis 2 ans. Mais bon, on en a bien chié quand même. C'était pas de tout repos, quoi, de faire ça, quoi. Mais on est très content de l'avoir fait, en soi.
Et que ça va continuer aussi. Et Il y a complètement. des projets pour la suite. Ouais, on a des projets pour la suite. On va pas dévoiler de trucs, mais pour l'instant, on reste sur les 10 ans. Non, on va un peu modifier des choses. On va continuer à évoluer en fait, et puis développer pas mal aussi l'extérieur, faire de plus en plus de concerts sauvages, etc. On veut développer tout ce qu'on peut développer en fait. Après, améliorer l'existant. améliorer l'existant, exactement, Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Et ben, merci beaucoup. Et ben de rien, Maxime c'était et Thomas un plaisir. de nous avoir accordé du temps. Bon anniversaire à vous et bon courage parce que Merci. les jours qui s'annoncent vont être intenses. Ça va être cool. Merci et bon anniversaire. Longue vie aux ferrailleurs. Salut. Le ferrailleur!